Tome 1, Rikudo. Rikudo, c'est une œuvre de Hoshimitsu Matsubara et c'est sorti aux éditions Kazé. Alors de quoi ça parle, Rikudo ? Ça parle d'un enfant qui a pas eu beaucoup de chance quand il était petit, puisqu'il se faisait tabasser par son père. Et sa mère, elle est pas très bien non plus. Et un jour, son père se pend. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire quand c'est un gamin ? En étant gamin, c'est au lieu d'aller appeler la police, c'est de boxer son père. Voilà, tu m'as filé des mandales, toi t'es pendu, tu peux plus rien faire, je vais t'en mettre aussi. Et à ce moment-là, il a un ami, ou je sais plus trop qui, mais c'est un ancien boxeur qui est devenu yakuza, qui le voit et qui remarque que le petit, quand il boxe son père, il a un petit potentiel, il a un peu ce qu'on appelle l'œil du tigre. Et du coup, le gamin, il se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais aller voir ma mère, je vais aller vivre avec elle. Sauf que sa mère, elle est prise aux mains d'un dealer de narcotiques, de je sais pas quoi, et elle est sous son emprise, et voilà, c'est pas terrible. Donc il file direct dans un orphelinat, et il se dit, finalement, la seule chose que je trouve sympa, c'est la boxe. Donc j'ai envie de boxer. Et il demande à son copain, mentor, un peu bienveillant, pote Yakuza, s'il peut pas l'entraîner. Sauf que ce type-là, il a pas envie parce que la boxe c'est loin derrière lui, mais il se dit le petit a du potentiel, faut en faire quelque chose, donc il l'envoie à son ancien coach qui s'appelle Baba et qui tient une salle de boxe. Et ce coach Baba va commencer à entraîner le petit. Il y a une petite ellipse d'à peu près une dizaine d'années et durant cette ellipse, on se rend compte que le gamin il est devenu c'est un jeune adulte. Un teenager, qu'il a un vrai potentiel, qu'il est vraiment fort, et on va assister dans ce tome 1 à son premier combat. Et du coup, Pras, qu'est-ce que t'en as pensé de ce tome 1 ? Alors moi, j'ai découvert Rikudo par hasard, je crois. Je sais plus encore une fois qui m'a filé ce manga. On m'a dit que c'est un manga de boxe et en plus c'est bien dessiné. Et moi, les mangas de boxe référents, j'avais... Jimmy no Hippo ? Ouais, c'est ça, rappelle-le ? Hajime no Hippo ? Voilà, c'est le coup de poing de l'amour, là. C'est ça ? Ouais. Hippo. Moi, je l'appelle Hippo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve ça... C'est cool, mais moi, je suis plus du genre tough en manga de baston. J'aime bien l'ultra-réalisme et les coups qui font vraiment mal. Et en fait, Rikudo, c'est plus que ça. Parce que c'est violent. C'est pas du tout shonen. C'est quelque part, ça découvre... Moi, la première fois que je crois que j'en ai parlé à quelqu'un, j'avais dit que c'est marrant parce que ça parle de l'autre Japon, le Japon qui est pas kawaii, le Japon des films de gangsters des années 90, quoi. C'est vraiment le Japon des yakuza et de la boxe et de la violence. Il y a le Rikudo là, il a pas grand chose d'un héros de shonen. Non, pas de pouvoir, pas de héros, pas de magie. Tout ce qu'il apprend, c'est à la sueur de son front. Ouais, bon ça c'est un peu tous les trucs de sport un peu, mais ce qui est plus cool, moi je trouve, en fait, c'est toute la vie autour. En fait, dès tome 1, tu vois qu'en fait, il est recueilli quelque part, et en fait, même dans cet endroit-là, où normalement les gens sont safe, il est pas safe. Non. En fait, il se passe vraiment des choses qui fait que tu as envie de savoir ce qui va arriver au personnage, en plus de ces combats, en fait. Après, les combats sont superbes, le dessin est dingue. Oui, le dessin est dingue, hein. Franchement, les détails, chaque coup donné, en fait, tu sens l'impact. Ouais, je c'est d'accord. Moi, je trouve ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc où les mecs maîtrisaient bien le combat. Après, c'est d'abord, donc c'est un périmètre fermé. Ça a été fait plusieurs fois, donc on reconnaît des coups. Du coup, c'est plutôt bien fait. C'est bon, du coup. Et c'est pas mal. Et puis l'avantage c'est que c'est réaliste et que ça donne pas mal d'informations sur ce qu'est vraiment la boxe, en tout cas au Japon, les différents niveaux, les championnats, la technique utilisée. C'est pas des coups comme des trucs de super-héros où on t'invente un coup un peu chelou qui va te permettre de gagner. Non, tout est assez réaliste et ça permet d'apprendre aussi un peu sur le monde de la boxe et que c'est un sport pas si facile que ça. Est-ce que tu vas continuer ? Alors oui. J'ai d'ailleurs continué, puisque là on parle du tome 1, mais il y a déjà, je crois, 6 ou 7 tomes qui sont sortis en France, du coup qui sont déjà disponibles. Et du coup j'ai continué et je vous enjoins à continuer parce que c'est vraiment bien. Bon, comme tu me demandes, moi aussi j'ai continué, mais je suis bien en retard sur ce manga, mais c'est un truc que je vais continuer à lire. J'ai juste peur qu'il se rembourbe après le premier grand tournoi, des choses comme ça. J'ai peur que ça devienne toujours répétitif. C'est mes peurs parce que les mangas doivent savoir se finir. J'espère que ça va finir vite. Voilà.
Merci de nous avoir écoutés. Je sais pas si vous nous suivez déjà sur les réseaux sociaux. Donc moi c'est Praska. Oui, je parle avant toi. Oui, non, mais très bien. J'ai cru que tu me donnais la parole, mais Praska sur Twitter. Et le mec en face c'est Tomix, Tomiix. Voilà. Également sur Twitter. Voilà. Et surtout n'hésitez pas à mettre le hashtag Tom1. Oui, comme ça on vous retrouve plus facilement. Oui, parce que on a déjà reçu quelques recos de gens qui veulent qu'on lise leur manga. Alors des fois c'est des mangas que j'ai pas trop envie de lire, mais je vais les lire. Je pense que on s'est fait niquer en demandant aux gens de nous faire lire des trucs. Bon, bah on va le faire. De toute façon c'est. Ah, on a pris un engagement, on est obligé. Voilà, donc n'hésitez pas. Nous on a une bonne liste de mangas encore à lire, mais on rajoute vos trucs, on rajoute les trucs qu'on a envie de reparler, tout ça. Bon, bah vous allez nous trouver sur iTunes, où il faut nous mettre 5 étoiles. Oui, exactement. Sur Spotify aussi. Ouais, où il faut partager juste, je crois. Je sais même pas ce que tu peux faire. Ou tu ajoutes dans ta playlist et tu partages ta playlist. Voilà, ça c'est bien. Le flux RSS, tu le trouves sur tomix.com, sur vidgeek.fr et sur Spreaker. Exactement. Et enfin, sur YouTube aussi, si t'as envie de mettre ça pendant tes soirées en fond sonore. Ouais, alors c'est bizarre comme ça. On viendra pas, nous, si tu fais des soirées comme ça. Mais n'hésite pas. Bon, bah bisous, à très vite. À très vite.